Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Geneviève Bossé, bonjour. Bonjour, Brian. Tu as lu pour nous un collectif qui est paru chez Somme Toute et Le Devoir. Le Devoir de littérature classique et oubliée, relire au présent les écrivains d'ici. En introduction, on a parlé beaucoup de romans de terroir quand même. Avez-vous une relation amoureuse avec le roman du terroir? Moi, j'ai pas toujours haï ça. Moi, j'ai 30 arpents, j'avais bien aimé ça. Maria Chapdelaine, l'avoir lu après avoir vu le film, on comprend mieux, on était plus... Sinon, oui, ça peut être aride pour certains étudiants du cégep, mais bon, j'espère qu'on ne parle pas que de romans du terroir. Non, puis on parle de différents types d'ouvrages aussi, on n'est pas seulement dans le roman. Ce sont des textes longs. C'est relatif, mais on doit se rappeler que ces textes-là ont été publiés dans Le Devoir entre juillet 2022 et juin 2025, alors c'est quand même récent. Parfois, lorsqu'on regroupe ce genre de textes-là dans un collectif, il y a un décalage par rapport à l'actualité. Donc, on peut, quand ça fait 1 an, 2 ans. Ici, l'angle qui a été retenu fonctionne. Donc, on ne sent pas le décalage parce que depuis quelques années, la CAQ est là, on fait référence à la CAQ, la guerre en Ukraine. Des moments d'actualité qui faisaient qu'on retrouvait un roman qu'on sortait pour cette chronique-là. Qu'est-ce qu'on demandait aux personnes qui viennent dans Le Devoir? C'était de faire le parallèle entre des classiques et l'actualité. Donc, ce qui se passe maintenant au Québec, en fait. Et on a demandé à beaucoup de professeurs universitaires, des essayistes, des romanciers. On a des Gérard Bouchard, des Stanley Péan, des Catherine Mavriakis qui ont pris la plume. Il y a quand même quelques dizaines de textes. Et je ne sais pas s'il y avait un canevas, mais il y a des textes qui misent davantage sur l'œuvre dont il est question, avec un parallèle beaucoup moins présent avec notre époque. Ça m'a moins plu. Par contre, on a des textes avec lesquels on fait vraiment le lien. Moi, j'ai adoré le texte ou les questions de Marie Guyard. Qui n'est pas qu'un édifice, rappelons-le. Qui n'est pas qu'un édifice. Et Marie Guyard, en fait, on compare son œuvre, un de ses livres, à un genre d'autofiction. Ah. Donc, puis on sait que l'autofiction, là, depuis quelques années, ça occupe beaucoup de place là, sur les rayons. Oui. On aime, on n'aime pas, c'est à propos, c'est moins à propos. Alors, il y a vraiment des mix, je vais dire ça, entre la personne qui a écrit le texte et l'auteur du classique. Évidemment, là, tu le disais, Brian, on a Gabriel Roy, Anne Hébert, Ringuet, Philippe Aubert de Gaspé. Ah, pas Philippe Aubert de Gaspé. Oui, Yves Thériault. Mais on a aussi là, des auteurs que moi, je ne connaissais pas. Puis peut-être que vous, là, votre culture littéraire québécoise, elle est plus... j'ai André Bello, j'ai François Ricard, Jovette Marcheseau, dont j'avais jamais entendu parler, Simone Routier. Donc, il y a quand même des... Certains noms qu'on voit moins souvent, dans nos anthologies. Oui, donc, pour ce volet-là, j'ai trouvé ça instructif là, d'en apprendre davantage. Avec mes cours de littérature au cégep, à l'université. Moi-même, j'ai fait lire des classiques à mes élèves de secondaire 5 et tout est une question d'approche. Le survenant, ça peut passer en secondaire 5. Maria Chapdelaine aussi, ça peut passer en secondaire 5. On peut comprendre aussi pourquoi il y a certains qui trouvaient Maria Chapdelaine un peu pénible. Oui, mais le destin de François Paradis, on ne peut pas y passer à côté. On a des liens, là, comme j'en parlais, avec les différentes guerres. On fait des liens avec l'immigration, la politique,
le côté social aussi, le retour à la terre. On fait des liens avec la pandémie. Alors, l'exercice, c'est vraiment de lire un roman, un classique, et de s'approprier le propos et de le placer en 2025, 2026. Puis là, qu'est-ce qu'on cherche à nous montrer? Que notre littérature, finalement, est plus riche qu'on pensait, puis qu'on aborde un peu ce thème-là? Ben, est-ce qu'on veut nous montrer que l'histoire se répète? Puis il y a de tout ça. Il y a de tout ça. C'est aussi pour sortir un peu des limbes certains ouvrages oubliés qui mériteraient de retrouver leur lettre de noblesse. On parle, par exemple, d'Arthur Buis. Qui n'est pas qu'un boulevard à Rimouski, mentionnons-le. C'est vrai. C'est vrai. Et lui, on compare un peu à un créateur de contenu. Donc, à son époque, il se promenait, il écrivait des chroniques, il donnait son opinion, son avis. Alors, c'est ce qui ressort. Moi, c'est ce volet-là qui m'a vraiment plu parce qu'on associe des auteurs de 1900, de 1930 à des comportements qu'on voit. Arthur Buis, j'ai beaucoup aimé. On parle aussi d'Antoine Gérin-Lajoie. Et lui, il misait sur la terre, donc il parlait d'autarcie, mais on fait le lien avec la pandémie où beaucoup d'individus ont quitté la ville pour la campagne. Maintenant, on se fait un potager, on consomme davantage local. Alors, c'est ces parallèles-là qui sont intéressants. Bon, François-Xavier Garneau, lui, son œuvre, on fait vraiment le lien avec la politique de la CAQ. Puis on parle de nationalisme, d'indépendance. Puis, est-ce que la CAQ, justement, ne propose pas de projet pour le Québec? Ou, au contraire, on est dans une continuité, c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé. Alors, il y a des auteurs qui ont vraiment été habiles pour, justement, décortiquer, puis pas aller dans la micro-analyse, mais de ressortir des éléments qui s'appliquent à notre réalité contemporaine. Je vous dirais, moi, je l'ai lu là, en une seule fois, là, c'est-à-dire de façon consécutive, mais c'est un ouvrage qui a avantage, je crois, à être lu par petites doses, pas nécessairement en ordre. Puis le matin, en prenant son café, je vais lire au sujet de Jacques Ferron. Donc, c'est... Probablement pour prendre le temps aussi d'absorber chacun de ces textes-là et de se donner le goût d'aller... Est-ce qu'on a le goût d'aller relire les grands classiques après les avoir vus mentionnés? Est-ce qu'il y en a qui piquent vraiment notre curiosité? Là, je fais du pouce sur ce que tu dis. Est-ce que j'ai pris des titres en note? Tu as beaucoup de post-it sur le bord de ton livre. Mais ça, c'est un toc. Il y a certains titres, moi, c'est sûr que je ne relirai pas Bonheur d'occasion. Bon, c'est des trucs que j'ai déjà lus. Est-ce que j'ai pris des titres en note? Oui. Entre autres, Poussière sur la ville d'André Langevin, que j'ai déjà lu, mais j'étais jeune et frivole, peut-être. J'avais pas encore choisi mon choix de carrière. Alors, celui-là, je pense que je vais le relire. Donc, toute la question de l'amiante, puis il y a une question d'adultère. Donc, le résumé m'a vraiment interpellée. Je me disais, c'était ça. Alors, oui. Donc, ça peut plaire à un lecteur qui veut avoir une liste rapide de classiques pour se plonger dans la littérature québécoise. Puis, comme je vous le disais, là, il y a des trucs, je veux dire, entre guillemets, un peu plus récents, donc années 70. Donc, on ne va pas nécessairement au début du siècle. Par exemple, Jean Rivard, Le Défricheur. Et on fait même référence là, à l'assaut du 6 janvier là, au Capitole à Washington. Donc, il y a vraiment des exemples très précis d'événements qu'on associe
à l'histoire de Jean Rivard, qui un jour est élu à l'Assemblée législative, est malheureux au milieu des enfleurs de parole, comme il les appelle, incendie de l'hôtel du Parlement à Montréal par des émeutiers orangistes. Alors, c'est le point fort de cet ouvrage-là, c'est les exemples précis qu'on associe à des passages de romans. Alors, verdict, oui, mais il faut avoir un intérêt pour l'actualité, pour l'histoire et pour la littérature, et c'est pas essentiel d'avoir lu certains classiques. Ça donne le goût, mais ça fait en sorte d'enrichir notre culture personnelle. Moi, j'ai appris, donc j'aime apprendre quand je lis, et quand c'est possible, tant mieux. Donc, un bel ouvrage qu'on dépose sur la table à café ou sur la table de nuit. Donc, le devoir de littérature classique et oublié. Relire au présent les écrivains d'ici, chez Somme Toute, en collaboration avec le devoir. Plusieurs suggestions, oui. Donc, on dépoussière certains classiques dans ce livre-là, Voilà. des plumes actuelles qui se basent sur l'actualité. Geneviève Bossé, merci beaucoup. Merci, Ryan.